Bonjour, je suis Jean-Vincent Hollande, je suis professeur de sciences politiques à l'université Paris-Panthéon-Assas et directeur du centre Thucydide, analyse et recherche en relations internationales. La guerre, je ne surprendrai personne en disant cela, mais la guerre est ce qu'elle révèle, c'est-à-dire, au fond, des clivages aujourd'hui très forts de puissance, volonté de puissance des États, la Russie, la Chine, les États-Unis, les pays européens, mais aussi des clivages idéologiques, des clivages liés à des modèles politiques qui sont différents de la démocratie occidentale qui se retrouve aujourd'hui menacée de l'intérieur et de l'extérieur. Raymond Aron disait que les démocraties s'en sortiront, il écrivait dans le contexte des totalitarismes du XXe siècle, s'en sortiront si elles le veulent. Et donc, il me semble qu'aujourd'hui, il y a un doute et une crise démocratique qui tient non seulement à la situation géopolitique, mais aussi à la perte de confiance dans la capacité de la démocratie, de la liberté démocratique, à affronter les modèles autoritaires. Je pense qu'un des éléments de solution, c'est le fait de retrouver confiance et de se dire que la démocratie peut l'emporter. Et on a un exemple très concret qui est l'Ukraine, qui est un modèle pas complètement parfait sur le plan démocratique, mais en tout cas plus libéral, plus démocratique que celui de la Russie. Et on voit que militairement, ce n'est pas la faiblesse qui est au rendez-vous. Les Ukrainiens, certes aidés des Occidentaux, sont forts militairement. Et ça tient en partie à leur régime politique. Et ça montre que les démocraties, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, peuvent être fortes. Un livre, je pense, utile pour comprendre les relations internationales aujourd'hui, la politique, c'est le livre de Pierre Asner, La terreur et l'Empire. Pierre Asner, c'était un élève de Raymond Aron qui justement s'opposait dans certains cas à Raymond Aron parce qu'il considérait que l'œuvre de Raymond Aron était un peu trop systématique. Et Pierre Asner, qui est mort il y a quelques années, écrivait que les passions politiques n'avaient pas disparu. Qu'au fond, on pensait les relations internationales uniquement à partir de critères disons, strictement géopolitiques, de rapports de force. Évidemment, ça existe, c'est très important, c'est même essentiel. Mais tout ça, en quelque sorte, prend sens à la lumière des passions politiques, la colère, le ressentiment, le désir de vengeance, la volonté de puissance. Ces choses qu'on observe depuis l'origine des temps, que Thucydide lui-même avait envisagé au moment de la guerre du Péloponnèse et qui réapparaissent au grand jour aujourd'hui et qu'on pensait voir disparaître avec justement l'avènement d'un modèle libéral qui, d'une certaine façon, apaiserait les passions et rendrait en quelque sorte douces les sociétés. Oui, la douceur démocratique existe, mais par ailleurs elle coexiste avec des colères et des formes de ressentiment qu'on voit à travers l'exemple russe notamment. Retrouvez-moi sur la chaîne YouTube aucoffre.com pour discuter de stratégie, de relations internationales, de guerre, j'espère aussi de paix, et aussi un petit peu de démocratie.